Top 10 all time. C'est lundi, c'est le premier lundi de l'année. Ouais. The first Monday of the year. Bonne année. Ouais, bonne année à tous. Hey. La santé. Oui. La santé, c'est important. Hein. Fais voir tes mains dans le cadre quand tu fais. On commence par la santé. On commence par la Qu'est-ce santé. qu'on souhaite aux gens, à part la santé? Du bonheur, de la réussite, tous ces trucs-là, là. Ne pas être fan des trucs Kings. un peu futiles. Ah ouais. Ouais, tous ces trucs un peu bizarres. Exactement, de suivre Trash Talk. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en 2022. Et même si les années, elles s'enfilent, elles s'enchaînent. Elles se ressemblent pas forcément. Hein, non, c'est sûr. Mais elles s'enchaînent par contre. Mais le lundi reste le même jour. C'est le meilleur jour de la semaine. Et donc, là, on est avec vous pour démarrer cette nouvelle année civile avec un petit top 10 all time. On va pouvoir bien s'éclater. Ouais, un petit top 10 all time. C'est salé comme top 10 all time. C'est le top 10 all time du... T'as fait une saison de ouf. Par contre, tu dois avoir le seum. Tout à fait. Nous sommes sur le top 10 des saisons de non-MVP comme d'habitude. On va devoir tout vous expliquer. Les critères, qu'est-ce qu'on mange, tarmac, nanani nanana. Vous connaissez les classiques bien évidemment. Avant ça, juste quand même, on le mentionne. C'était une suggestion qu'il y avait dans les commentaires YouTube. Bonne suggestion. Une excellente suggestion parmi les tout premiers top 10 qu'on a fait cette saison. Ah, vous pourriez faire ça, donc je le répéterai jamais assez. Balancez vos idées, on regarde les commentaires et on essaie de voir justement ce que ça donne. N'est-ce pas? Du coup, Alex, on va faire comme d'habitude, avant de partir sur les critères, nous allons rappeler que les top 10 all-time de cette saison 2021-22 sont sponsorisés par Tarmac. Tarmac, qui est donc la marque basket de Decathlon. Decathlon, j'ai rigolé l'autre jour, j'ai dit que c'était une petite entreprise familiale. Pas du tout. C'est une multinationale française. Tout à fait. Hein, voilà. Hein, qui fait des produits en partenariat avec la NBA. Oui, monsieur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un petit 3/4 sous votre short à l'effigie des Milwaukee Bucks, ou des Chicago Bulls, ou des Golden State Warriors, ou des New York Knicks, ou des Brooklyn Nets. Vous pouvez aussi avoir les chaussures qui vont avec. Tout à fait. Chaussures Lakers, jaune et violet. Bien sûr. Bon, c'est pas beau, mais si t'es fan des Lakers, franchement, ça le fait. Par exemple, vous prenez, je dis n'importe quoi, des affaires des Brooklyn Nets, d'un Kevin Durant qui sera deuxième du classement MVP de cette saison. Eh bien, vous pouvez le faire avec Tarmac. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, bien évidemment, vous pouvez aller dans la des distro. bons produits pour les fans de NBA. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui regardent ces vidéos. Enfin, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui regardent ces vidéos. Voilà. Vous pouvez aller dans la Descro et vous allez voir un petit lien, donc vous pouvez aller checker gentiment, c'est du bon Tosma, c'est validé par la MIF, et donc, bisous, lundi prochain pour un nouveau point promo qui fait toujours plaisir avec Tarmac. Alex, aujourd'hui, nous sommes sur une année 2022 où on va commencer avec 3 lettres, MVP, ou plutôt 6, non MVP. Non MVP, exactement. Qu'est-ce que c'est que ce thème MVP. Il s'agit de répertorier et ensuite de classer les saisons de joueurs. Donc on fait une saison de ouf, mais qui n'ont pas été MVP cette saison. Quelles sont les meilleures saisons qui n'ont pas débouché sur un titre de MVP? Putain, ce mec-là, mais injustice! Scandale! Alors, est-ce qu'il y a injustice ou scandale? On verra. Peut-être parfois. Est-ce qu'il y a de temps en temps aussi juste pas de peau? Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'as fait une saison de ouf, mais en même temps, lui, il est MVP cette année-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es mal tombé. C'est comme ça. Mauvais endroit, mauvais moment. Ça peut arriver. Tout à fait. Est-ce qu'il y a système de vote? Oui. Oh, oui, aussi. Des évolutions dans le système de vote. Est-ce que les votants sont bizarres? Ah oui. Est-ce que les votants ont fait 3 31 décembre de suite avant de voter? Oui. Ce sont les mêmes qui ont mis André Godot MVP des finales, on y reviendra. On est sur de la saison régulière. Ouais, là c'est l'MVP de saison régulière, tout à fait, c'est pas MVP des finales. C'est important, tout à fait. Ouais, on verra pour les MVP des finales. Bien sûr, ça on en fera aussi. Les séries de finales NBA où t'es pas MVP des finales. Ça va faire. Dans tous les cas, Alex, on prend absolument tout en considération. À chaque fois qu'on va faire une mention, c'est un joueur, une saison, des grosses statistiques. Qu'est-ce qui fait que t'es MVP? Et donc il y a des mecs qui remplissent tous les critères et ils sont pas MVP. Mais je comprends pas. Du coup on fait why? On va creuser un peu quoi. Pourquoi? On regarde, on creuse et puis après on va classer tout ça. Quel est vraiment le mec qui s'est vraiment fait une saison de grand malade mental, mais cette saison de grand malade mental n'a pas débouché sur un titre de MVP? Pourquoi il est numéro 1? Pourquoi c'est encore plus taré que le mec qui est en 2, en 3 et ainsi de suite? Exactement. Alors, ça nous permettra évidemment à chaque fois qu'il y a une mention de mentionner le joueur qui est MVP cette saison-là. Et attention, je préfère être très clair,
parce qu'il y a des gens qui adorent leurs joueurs. Nous ne sommes pas ici pour faire les haters à chaque fois qu'il y aura un MVP qui est mentionné. Donc pas un non MVP, mais un MVP, parce qu'on va dire, je dis n'importe quoi. Par exemple, là, c'est Steph et c'est pas KD. On va dire, parce qu'en même temps, à l'époque, cette saison-là, le mec qui a été MVP, il avait tel stat, il était dans telle équipe, parce que tu peux pas non plus être dans une équipe trop bas classée. Ah non. Non, faut que tu remplisses vraiment les critères d'un MVP. Et qu'on regarde pourquoi tu l'as pas été. Exactement. Donc vous allez prendre tout, de la statistique, de l'impact, à quel point ça a été révolutionnaire peut-être ou pas. On prend un petit peu de tout ça. Il y a peut-être des noms aussi qui vont être un peu inconnus. Peut-être vous allez vous dire genre putain, damn, lui il a été trop bon un an. Après ça peut être quoi Alex? Parce que les gens ont la flemme. Peut-être que le gars a déjà remporté plusieurs fois le trophée donc... Ah ça, il y a des tenants du titre qui se sont fait enfler. Mais... peut-être que ça sera l'explication qu'on donnera, mais ça, oui, c'est arrivé. Ça arrive. Il y a des mecs qui l'ont déjà eu 2 fois de suite, puis la 3e fois, on dit pourquoi il l'a pas eu? Ouais, c'est peut-être parce qu'il l'avait déjà eu 2 fois avant. Ça, oui, clairement. Il y en a plusieurs même dans l'histoire. Il y en a plusieurs, tout à fait. Absolument tous les postes sont disponibles. Il va y avoir de la main, de l'arrière, de l'ailier, du pivot et de l'ailier fort. Et on a essayé, Alex, quand même de faire pas mal d'époques. Je n'ai pas regardé son top 10. Alex n'a pas regardé le mien, mais moi j'ai essayé de couvrir un peu d'époque et tu m'as dit toi aussi. Moi aussi, je vais des années 60 à aujourd'hui. Pareil, et donc il y a aussi des choses qui sont peut-être un petit peu plus touchées par du ressenti, c'est-à-dire on a vécu telle saison et donc je me souviens de telle et telle chose. Il y a des saisons où en fait on les a vécues et donc du coup on se souvient pendant toute l'année médiatiquement ce qu'il y avait, mais parce que la narration quelque part de cette saison-là faisait que Giannis devait être MVP, ça devait pas être quelqu'un d'autre. Par exemple, au hasard. Ça veut pas dire que c'est contre Giannis, ça veut dire que c'est un exemple. Tu vois, on va pouvoir discuter. On est bon? Ouais. Je pense qu'on a été bon sur les critères, on a expliqué à peu près ce qui se passait, donc évidemment vous aussi participez. Qu'est-ce qu'on mange? Ben oui, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on mange? Alex, démarrer 2022, c'est avec des bonnes intentions. On est sur quel légume? Huître. Ah, c'est un bon légume, ça. Il y en avait il y a 3 jours? Comment? Il y en avait il y a 3 jours? Ouais. La douzaine, normal. Et je suis très... Avec les huîtres, moi, je suis très petit vinaigre échalote. Ah, merci. J'avais posé la question. C'est pas que j'aime pas avec petit filet de citron ou quoi, mais vinaigre échalote, j'avoue, là, on rigole plus. Je suis mal avec les huîtres. Ah ouais? Ah non, moi la petite douzaine avec vinaigre échalote. S'il y a un petit morceau de pain genre seigle ou quoi pour mettre un peu de beurre, pourquoi pas, mais c'est même pas obligatoire. Voilà. Moi aussi je suis parti de cette équipe où genre tu as mal vécu un peu la première fois que tu as bouffé des huîtres et du coup ça fait... Ah ça laisse des mauvais souvenirs. Hein. Ouais, mais ça nous en reste plus pour nous du coup. Ouais. Ah parce que Léon il est... De toute façon les huîtres le plus chiant c'est de les ouvrir. Hein. Ne me séquencez... Une fois que c'est ouvert. Ne me séquencez pas cette phrase. Hein? Ne me séquencez pas ce qu'il vient de se dire. Ouais. Allez, vas-y, Léon, qu'est-ce qu'on mange? Moi, des huîtres? Hein? Des huîtres? J'aurais bien mangé. Non, là, c'est tranquille, pareil. Encore soupe? Doux, je prends 2 petits opéras bien grillés, et puis je sais pas, peut-être une petite salade d'haricots verts ou salade vinaigrette, tout simple. Il faut que je me pose un peu là. Très bien. Bœuf bourguignon. Léger. Pour redémarrer l'année. Légèreté, mais il faut que ce soit fondant. Je crois qu'il n'y a rien de pire qu'un bœuf bourguignon où les patates sont trop, tu vois, un peu trop dures. Faut que ça fonde. Faut que ça fonde, faut que la carotte elle fonde, tu vois. Faut que limite faut que tu aies été un petit peu généreux sur le pinard, tu vois. Voilà, faut que... Tout est dans la cuisson. C'est ça. Donc on a dit refaites-vous toutes les TBNL pendant que ça cuit, t'as le temps. Voilà. Tu peux y aller, faut que ce soit fondant, tu peux te faire plaisir. Donc on va partir là-dessus. Des huîtres, des œufs toastés ou un bœuf bourguignon, dites-nous ce que vous allez manger pour bien démarrer 2022. On a bien mangé. On va pouvoir commencer à parler de ces saisons de nos MVP. Ouais. J'ai bien hâte. La demande était énorme. Alex, je vais te filer ce qu'on appelle communément une tablette avec un stylo. Le peuple, évidemment, attend son premier backflip de 2022. J'ai un petit souci de... Et voilà, oh là 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 là, c'est bien. Ça a failli mal commencer l'année, ça? Ah, c'est comme ça, mais tu sais, heureusement, tu t'es bien rattrapé. Ouais. Et donc, on va pouvoir commencer tout de suite avec les mentions honorables, si je ne dis pas de bêtises. Attention à pas trop se spoiler. Hein. Bah, c'est pas simple, ouais. Bon, c'est pour donner des exemples aux gens. Par exemple... Non, parce que ça tire. Ouais, t'es dans la merde, hein. Je peux t'en filer un, si tu veux? Dwight Howard 2011. Oui, bon. Dwight Howard 2011. Très très belle saison. Très très lourde saison de mec qui au final n'est pas MVP. On a quand même un Magic à 52 wins.
On a un Dwight Howard en 23 points, 14 rebonds, pas 14 passes. Et puis genre 2 contre ennemis ou quelque chose comme ça. Meilleur pivot au monde. Un truc bien sale. Ouais. Il y a 60% au tir parce que pour le coup, il s'éloigne pas beaucoup du cercle. Il est deuxième derrière Derrick Rose. C'est l'année d'Eric. C'est l'année d'Eric, tout à fait. À l'époque, moi je m'en souviens, il y a pas mal de voix qui étaient là, genre. Ouais. Ou première année de LeBron à Miami, j'en ai déjà. LeBron, Dwight Howard, pourquoi Derrick Rose et tout. Et d'ailleurs, ils ont des arguments. Hein. Tout à fait. Moi j'aurais d'autres MVP où je dirais, ok, je vois bien ce que vous voulez dire, mais non. Là, franchement. Je suis d'accord. Derrick était le meilleur joueur de la meilleure équipe de la régulière. Hein, les Bulls, il était trop fort, donc il y avait la hype et tout, c'était fou. C'est ça. Ça veut pas dire que Derrick n'a pas mérité, mais c'est vrai que Dwight était là, genre. C'est mon prime. Pardon. Ouais. J'aimerais bien. 23-14, quoi. Ouais. Avec 2 contre et demi, quoi. Ouais. L'écart de vote a été énorme. Je vous invite à aller checker. Il y a notamment en fait, sur c'est l'écart de vote qui est pas bien, en fait. D'accord. Ouais. Donc voilà, donc ça, c'est une mention. Dwight Howard 2011. T'as mis LeBron 2014 ou pas? Non. Non, ok. LeBron 2014, Kevin Durant, MVP. Ça y est, il va récupérer son titre parce que l'autre, il est à plus de 30 points de moyenne. Avec ses rebonds, c'est plus des pourcentages auxquels KD nous a habitués, bien évidemment. Allez voir LeBron 2014. Hein. En termes de production de joueurs. Alors, OKC est très très fort parce que KD les met sur ses épaules. Rien à redire. Mais alors, LeBron. De toute façon, LeBron de 2008 à 2016, il fait partie de ces joueurs. Tu sais, il l'a pas eu tous les ans, mais dans l'absolu, il peut l'avoir tous les ans. Ça, c'est sûr. Mais je suis content que tu dises ça parce que dans ce range de 2008 à 2016, il y a le petit laps de j'ai passé le cap à Miami, j'ai la bague, je m'en fous, où je vais vous rouler tous dessus, genre quasi 60% au shoot, peu de balles perdues. Tu sais, il y avait une espèce de série où il faisait que des matchs à 60% au tir. Non, mais c'est très ça. Hein. Il roulait sur tout le monde, il était à la fois trop bon en défense, trop bon en attaque. Le hit marchait bien. LeBron 2014. Non, mais si LeBron avait pu être MVP en 2014, avait été MVP en 2014, ça aurait pas vraiment été un scandale en fait. Hein. Tout à fait. Il y a des années comme ça où ça se passe pas comme on veut pour tout le monde. Par exemple, la saison 89-90. Attention. Voilà, je sais. Je vais faire attention. Je vais juste faire une petite vérification. Oui, c'est ça. Je n'ai pas pu rentrer, par exemple, le Karl Malone de 89-90. Merde. T'inquiète. De Karl Malone de 89-90, tu l'as dans tes 10 Merde. Non, mais t'inquiète. Je n'ai pas pu rentrer le Barclay de 89-90. Tu l'as dans tes 10 non, est une mention, du coup. Ah. Parce que l'année 90, c'est une course au MVP extrêmement sale. Barclay finit deuxième. Le MVP, c'est Magic cette année-là. Magic, on va souvent en parler dans ce top 10. Il a raflé des trucs où par contre on a fait genre. Ah bon? Ouais. Les médias étaient là. Magic. C'est vrai qu'il y a 63 wins des Lakers. Et que Magic, il est genre en 23-12... 23 points, 6 rebonds, 12 passes. 27 rebonds, 12 passes, le show, le machin, le truc. Bon, ok. Mais Barclay, sur 89-90, il y a 53 wins des Sixers quand même. Avec une équipe pas non plus genre dinguissime. Enfin, elle est bonne, mais elle est pas non plus... Enfin, c'est vraiment Barclay qui porte. Ouais. Il y a 25 points, à plus de 60% au tir. Et bon, voilà, quand même, 60% au tir. Il y a 11,5 rebonds, il y a 4 passes, il y a 10 steals, il y a plus de 50 double-double. Il finit deuxième des votes. Trop dominant. Ok, ça rentre pas dans mes 10, mais alors dis donc. Ouais. La course au MVP de 90, c'était une belle dinguerie. Allez le checker, on en a parlé notamment dans un gros bouquin orange que je vais ressortir. Dans le gros bouquin orange, j'ai même fait un double article dessus. Il y a pas si longtemps que ça. Très bien. Pour refaire toute la course, parce qu'elle est complètement folle. Je crois qu'il y a Hakim 6ème, genre la saison d'Hakim, c'est un truc de malade. Elle est assez dingo. Allez voir les détails des votes, on en a parlé en long et en large. Duncan Robinson, n'importe quoi. David Robinson, il est pareil, il est genre 5ème, c'est pareil, il est genre en... Bah oui, on l'a mis. Il est genre en... MVP Race de 1990, Magic Johnson 636 votes, Charles Barkley 614, Michael Jordan 564. On en reparlera. Il y a des garçons derrière, tu vois, on reparlera de Michael. Tu n'as pas de George Gervin 1979 ? Non. Bah, je peux te dire que vous pouvez aller regarder dans les détails. Meilleur marqueur de la NBA chez des Spurs qui ont 48 victoires. On a fait souvent des comparaisons avec KD dans le genre Iceman, un peu Slim Reaper. George Gervin est au top de son game. Les Spurs, quand même, 48 victoires, c'est assez important à la fin des années 70. Il se fait battre, si je dis pas de bêtises, par Moses Malone, je crois, du côté de Houston. Les Spurs ont un meilleur bilan. George Gervin est le meilleur marqueur de la NBA. Que se passe-t-il ? Alors forcément, il y a eu des discussions à l'époque sur quel était le vrai type de jeu des joueurs extérieurs, parce que Alex, quand même, à la fin des années 70, les intérieurs, c'est un peu dominant. On est toujours dans un jeu où ça se joue inside out plutôt que outside in. Enfin, plutôt l'inverse, pardon, excusez-moi. Outside in que inside out. Et donc George Gervin peut gentiment
tapoter du point. En 78, c'est lui notamment qui met 33 points dans un carton là, avant qu'il se fasse défoncer par Melo, Klay Thompson et compagnie par la suite. Mais George Gervin était quand même souvent oublié, tu sais, dans l'histoire des quasi MVP. On est là genre, merde, il l'a pas eu. Putain, mais en 79, le mec il a 30 points de moyenne en roulant sur tout le monde. C'est très fort. En mention, j'ai un autre oublié. Attention, tu vas me spoiler tout mon top 10. Elgin Baylor. C'est bon. Il y a des années à mettre. 63. Lui, par exemple, 62 aussi. Ouais, mais 62 c'est mort. 62 c'est une année... Alors, 62. Retenez bien ce chiffre, parce que c'est une année, il y a moyen qu'on en reparle. On en reparle. Ouais. Mais en 62, Elgin Baylor, tiens, bouge pas. Il joue pas assez de matchs. Oui, tout à fait. Par contre, il est en 38-18 de moyenne. Tout à fait, mais sur 40 matchs. Ouais, mais 38-18. Et en 61, il est en 35-20. Enfin, 19,8 avec 5 passes d'ess. C'est ça. Hein, et il est pas MVP. C'est Bill Russell. Moi, c'est 1963, tu vois, qui a failli craquer mon top 10, n'oubliez pas. Elgin Baylor, légende des Moi, c'est 61. Lakers. Mais oui. Pourquoi ? Parce que 34 points et 14 rebonds de moyenne. Les Lakers ont le deuxième bilan de la ligue. Qu'est-ce qui se passe ? On est sur un autre système de votants. On va en reparler avec des garçons. Il y a 8 équipes. Il y a 8 équipes. Attention, c'est pas la même ligue. Tout à fait. 9, ouais. Mais spoiler, parce qu'on va en reparler dans ce top 10, dans les années 60, le MVP était voté par les joueurs, donc tu es nommé par tes pairs. Et disons qu'il y avait un garçon qui faisait un peu l'unanimité et qui récupérait du trophée tous les ans, voilà, parce que c'était bien de remporter beaucoup de matchs, mais Elgin Baylor était absolument énorme. Énorme. Je n'ai pas pu rentrer dans mon top 10, une saison assez incroyable individuellement, mais un peu trop juste collectivement pour devenir MVP, c'est celle de Jerry West en 1970. Non, c'est bon. 31 points, 5 rebonds, 7 passes. Il est deuxième derrière Willis Reed. Ouais. Les Knicks ont 60 victoires. Ouais, les Lakers n'en ont que 46. Ouais. Voilà. Ils se recroiseront en finale, on sait ce que ça donnera. Donc en fait, en 70, j'ai 2 mecs en mention. J'ai donc Jerry West deuxième et j'ai Karim Abdul-Jabbar troisième. Karim Abdul-Jabbar, tu sais que c'est presque plus choquant que Jerry West presque. Ouais, parce qu'il est complètement fou. C'est pas ça, c'est que les Bucks ils sont Et les 56 Bucks, victoires ils quand sont même. Le mec 56. est rookie. Le mec est rookie. En fait, ils ont fait un report, j'ai l'impression, parce que, tu vois, moi, dans les mentions, je pense que t'as pas Willis Reed 69. Non. Le truc, c'est que t'as Wes Unseld qui débarque en NBA et qui est rookie de l'année et MVP, pour des bullets qui sont bons, etc. Mais Non, mais il doit pas être MVP. Mais Willis Reed, c'est le troisième Rookie de l'année, bilan. je suis d'accord, mais il Ouais. doit pas être MVP. Mais t'as Willis Reed qui est en train de rouler sur tout le monde avec les Knicks qui vont de mieux en mieux. Ils sont troisième bilan de la ligue, je crois. Il y a 21 points, 14 rebonds et ce combat permanent. Je pense qu'ils ont fait un report d'une année C'est à l'autre. possible, mais du coup, tu te retrouves avec un Karim Abdul-Jabbar. Ah bah, y a un que j'ai pas embouteillage. rentré dans mes 10. Moi non Le plus. Karim Abdul-Jabbar de 70. Moi non plus. À presque 29 points, 14 rebonds, 4 passes, il est que troisième. Alors que les Bucks ont 56 victoires. Non, c'est chaud. Imaginez un pivot aujourd'hui qui serait en 28-14 avec un bilan de 56 wins et non, Tout à fait. troisième. Il y a d'autres mentions évidemment un peu plus anciennes. Je pense pas que tu as mis du John Havlicek, c'est en 72. Non. Bon, bah pareil, hein, quand t'es en 28-8-8 et qu'en fait tout se passe bien, mais t'es dans la ligue justement des intérieurs, c'est un peu compliqué alors que les C'est Celtics ça va mieux. Et en plus récent, pour ceux qui évidemment suivent, attention, une année dont on pourrait reparler, 2017. Kawhi Leonard était assez fort. Je l'ai pas rentré. Oh putain, j'ai eu peur. Kawhi Leonard 2017. C'est clair que 2017, la course au MVP aussi, c'est pareil ça. Hein. Prime Spurs. Avant qu'il aille faire des dingueries à donc Toronto, merci pour le rappel. Spurs, Et- 61 victoires là, j'ai les Putain. Spurs cette année-là. Et Kawhi est énorme. Kawhi il est énormissime. Mais il est derrière Westbrook et Harden. On en reparlera. On en reparlera de Peut-être cette qu'on année-là. va classer des gens là. On va y aller Ouais, je pense, ouais. Oh, j'ai une dernière petite mention. Allez, vas-y, régale-toi. J'espère que tu l'as pas. Oh, je pense pas que tu ça dans ton top 10 quand même. Vas-y. Tracy McGrady 2002-2003. On va ouvrir le top 10. Merde. Ok. Désolé. T'inquiète. Ouais, carrément. Bah, c'est formidable. Vous voyez à quel point on s'entend bien avec Alex et depuis le temps, on a tellement d'automatisme que numéro 10 de mon top 10, Alex, T-Mac 2003. Ouais, il était pas loin non plus. Mais voilà, il était dans les mentions. Grand Hill 96-97, on va commencer à envoyer du pâté. Parle-nous de Monsieur Grand Hill pré-blessure. Alors, Monsieur Grantil, là, il est rookie en 94, hein, donc là, il est encore tout jeune. Oui. Voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que dans les lignes de stats de Grand Hill, celle de 96-97 est particulièrement sale. C'est-à-dire qu'on est à plus de 21 points par match. On va dire, oh, c'est tout pour MVP, mais il y a 9 rebonds, il y a plus de 7 passes d'ess, il y a quasiment 2 interceptions et on est à 50% au tir.
D'accord ? Les coéquipiers. Donc ça, c'est que le début. Dans des Pistons en grosse galère, mais qui, grâce à Grant Hill, enfin en grosse galère depuis des années là, mais qui, grâce à Grant Hill, cette année-là, vont gagner 54 matchs. Et c'est là où ça devient très très rigolo. C'est que Grant Hill est entouré de Joe Dumars. Franchement, il est en fin de carrière de ouf là, en 96-97. Enfin, l'ami Joe, je le respecte à fond, mais là, c'est chaud. Lindsay Hunter. Bien sûr. On est dans une équipe où Lindsay Hunter met encore 14 points. Si Lindsay Hunter met 14 points, c'est-à-dire que vous avez un problème en attaque. Il y a Alan Houston ou pas? Peut-être, ou en bout de banc. Aaron McKee. Dans la raquette, il y a Otis Thorpe, mon gars. C'est le pivot titulaire. Il est titu. Voilà. Bah, je pense, ouais, parce qu'il marque pas mal de points et tout. Donc, voilà. Donc, et Grant Hill, malgré cet exploit de ramener ses Pistons à 54 wins et à 22, 9, 7 et tout incroyable, n'est que 3e du MVP. Le MVP, c'est Malone. Le deuxième, j'en parle pas parce que je sais pas si Bastien, parce que le deuxième de cette année-là... N'en parle pas. Voilà, le deuxième en 97... N'en parle pas. Si tu le rentres dans ton top 10, je suis là, genre, ouais, effectivement, faut voir et tout, c'est clair. Je comprends, donc j'en parle pas, moi je parle de Grant Hill. Ouais. Parce que Grant Hill 97, s'il est MVP, bah, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? C'est monstrueux. Bien sûr. Et c'est à ça que sert aussi ce top 10. Je suis content que tu démarres avec Grant Hill parce qu'on va mettre de la lumière sur des joueurs qui peut-être ne sont pas des joueurs all-time, mais ont fait des saisons tellement all-time que ce sont devenus des légendes. Grant Hill, la saison 97, c'est là où on a fait genre oh shit. LeBron avant LeBron. Oups. Bah ouais, hein. On est sur ce genre de délire, il score un peu moins, mais sinon... Tout à fait. Tu en parlais à l'instant en mention honorable, j'ai fait glisser T-Mac 2003, il est dedans. Vous voyez que Alex fait les grosses joues parce qu'en fait... 32 points, 6 rebonds, 5 passes, j'ai même pas envie de sortir les chiffres d'abord, une des meilleures saisons individuelles de l'histoire de la NBA sur une saison régulière. Le Magic n'est pas bon, hein, 42 victoires, 40 défaites. Ah, il est pas bon, mais c'est normal parce que t'as vu ce qu'il y a dans l'équipe. Mais en même temps... C'est un miracle de gagner 42 fois avec ces joueurs-là. Le troisième meilleur joueur, c'est le mec qui vient de mentionner, Alex, mais malheureusement, il est plus du tout aussi bon qu'en 97. C'est lequel ? C'est Grant Hill. Oui, c'est vrai. Mais il joue quoi? Il est blessé cette année-là, Grant Hill. Ah, il est blessé. Non, bien sûr, mais genre, c'est le troisième meilleur joueur post-blessure, tu vois. C'est horrible. Sinon, c'est Mike Miller, il y a Sean Kemp, Darrell Armstrong, il y a Sean Kemp de 2002-2003, les Sean gars. Kemp de la télé. Allez voir. Complètement. T-Mac est injouable. C'est le lieutenant, c'est quoi? C'est Giricek et pas de Garrity, quoi. C'est pas Garrity, c'est Darrell Armstrong. C'est ça, quoi. Ah, bien sûr. Et Giricek, tu te rappelles de Tout à fait, Gordon Giricek, il doit y avoir du Pat Burke aussi qui doit être dans le coin. Il y a Steven Hunter. Mac Miller, il n'y a pas Mac Miller aussi? Si, c'est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe. C'est ça. Le lieutenant, c'est Mike Miller. Et à l'intérieur, le meilleur, c'est Drew Gooden, en gros. Tout à fait. Jacques Vaughn, qui est le meneur titu. Voilà. Donc, non. Gagner, avoir un bilan au-dessus des 50% avec cette équipe. C'était un exploit. Et donc, T-Mac fait une des meilleures saisons de l'histoire. 32 points de moyenne, à plus de 45% au tir, à plus de 37-38% à 3 points, avec un niveau offensif qui est hors norme. Et même quelque part, j'ai envie de dire, il y a les statistiques pures, où on prend la globalité et on se dit voilà ce que numériquement ça donne, et il y a juste le niveau de domination individuelle. C'est-à-dire qu'en fait tous les soirs c'était le show Tracy McGrady. Et j'ai un souvenir jeune de découvrir ce T-Mac d'Orlando qui est venu de Toronto, qui a ce magnifique maillot d'Orlando là avec Magic numéro 1, alors qu'il reprend le 1 de Penny, qui n'était pas non plus la plus mince d'émission. Et en fait, il y avait des gens qui étaient extrêmement blasés de voir un gars comme ça perdre et perdre. On en croise parfois dans l'histoire de la NBA des joueurs qui sont tellement forts, mais ils sont dans un management mais tellement claqué que en fait t'as de la peine pour lui. On a vu récemment des gueules tirées autour de Bradley Beal, on a vu des gueules tirées autour de Kevin Garnett. Il y a des gens qui sont en train de chialer autour de Damian Lillard parce qu'en fait tu fais des saisons individuellement monstrueux, mais t'as autour de toi, t'es là genre c'est qui le All-Star qui est à côté? T-Mac 2003 est dans mon top 10. Il est trop fort, c'est la saison référence de T-Mac. Il te donne envie de genre Adidas lui roule un chèque monstrueux dans la foulée. Houston en fait une priorité de transfert contre Steve Francis. Tu peux sortir 2003 et dire ah tiens c'est le meilleur joueur de la planète. Genre il y a Shaq et puis après on va se débrouiller et on va mettre T-Mac. J'avoue. Malheureusement juste j'en profite pour le caser 2003 Tim Duncan. Si je dis pas de bêtises, il y a du Jason MVP, Kidd. Il est que 4ème. Il y a Tim Duncan. Il y a Jason Kidd. Kevin Garnett. Et un certain Kobe. Ouais. Devant lui. On passe en place numéro 9 ? Ouais. Allez, place numéro 9. Tu en parlais dans tes mentions. Et donc je le mets là. Comme ça après on va pouvoir discuter tranquillou. Monsieur... attends, je vais mettre l'année quand même, parce que là sinon c'est juste un nom.
Monsieur Karl Malone, 1990, j'ai mis, en place numéro 9. À 90, ouais. Et tu as mis Shaq 2002. Et j'ai mis 2001 marche 2001 marche aussi. Hein. Et je suis resté poli. Hein. Ouais, bah Karl Malone, 89-90, c'est n'importe quoi. J'étais pas loin de le foot, il est que 4ème des votes. Ça montre aussi le délire de la course en 90. Combien de matchs il a joué? Je sais pas. Tous, non? Je vais checker. Karl Malone. Non, pardon, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Joué? Non, je me suis emmêlé les pinceaux. Ah, Shaq. Ouais. Shaq 2002, je t'en prie. Shaq 2002, je pense que effectivement, tu vas checker le nombre de matchs qu'il a joué, c'est clairement ça qui l'empêche d'avoir le MVP. C'est ça. Allez. Et c'est d'ailleurs pour ça que je le mets que 9ème. Tu regardes, vas-y, dis-moi. 2001 et 2002. 2001 et 2001-2002. Putain. 2001-2002. 2001-2002, il joue 67 matchs. C'est ça, hein. Et 2001 Il joue 74 matchs. Oui, c'est ce que je te dis. Donc oui, ok, il en rate un peu, mais... Non. Mais genre, d'où il n'est pas MVP? C'est impossible. Ah, mais il y a... Ouais, vas-y, raconte le contexte. Donc c'est pour ça, en fait. Donc effectivement, en 2000, il y a cette saison. Déjà, Shaquille O'Neal, franchement, genre par exemple en 95, David Robinson est MVP. Pourquoi pas, hein. Bon, il a fait rentrer dans les 10. Il fait une belle saison. Hein. Chaque 95. Ouais. Mais chaque 95 Parce qu'en fait, moi, ce classement, tout de suite, m'a fait penser à Shaq. Parce que je me suis dit, putain, Shaquille O'Neal, en fait, il a qu'un seul MVP dans sa carrière, mais il a dominé pendant 14 ans. Comment ça se fait? Ou je dis 14 ans au hasard, hein, les puristes, je fais du 92-2006, quoi. Hein. Je crois pas qu'il est souvent deuxième d'ailleurs, c'est assez intéressant. Il est genre 3, 4, 5, parce que parfois il loupe des matchs, il fait chier, ou les votants en ont marre. Mais les votants en ont marre de quoi? Ils l'ont mis qu'une fois. Donc ils l'ont mis en 99-2000 ou effectivement, si tu le mets pas en 99-2000, bah, y en a je pense qu'il vaut mieux aller regarder du curling plutôt que du basket. Bah, y a un qui l'a pas mis MVP, donc du coup c'était pas unanime. Voilà, mais il est bizarre, cette personne est bizarre. Voilà. Ah oui, il est fleuriste maintenant. Ouais. Cette personne est très bizarre. Mais honnêtement, sur la saison 2000-2001, donc c'est Iverson le MVP, ou sur la saison 2001-2002, c'est Tim Duncan le MVP, moi sur ces deux saisons-là, je le dis, hein, moi je le donne à Shaq. Voilà, les deux. Moi, pour moi, Shaq doit être MVP là 3 fois. Là. Voilà. Et attends, je dis pas que Tim Duncan ou Iverson ont démérité, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis que tu me mets dans le pool de votants, je vote Shaq. On est à 28-30 points, on est à 10-12 rebonds, il y a 3 passes, il y a les 2 et quelques contre, il y a une domination sans pareil. Jamais un autre pivot a dominé comme ça, jamais. Enfin, si. Pardon. Mais c'était pas la même NBA. Oui. Mais c'était une autre NBA. On va peut-être en mais il y a moyen qu'on en reparle. Mais je veux dire, c'est un délire, le Shaq du sweep-it, le Shaq du début des années 2000. Il est grand, il est énorme par rapport à ce qu'il était. Il est pas plus grand, mais il est beaucoup plus énorme que ce qu'il était au Magic, où il était fluet, quoi. Il ne faisait que 135 kilos. Là, on est sur du 148 kilos, il déplace ça à la vitesse de l'éclair. Ah, c'est trop fort. Non. Ce Shaq-là, qui est pas MVP... Ouais, c'est dans le top 10 des saisons de mecs qui n'ont pas été MVP. Alors ouais, il n'y a que 67 matchs, que 74 matchs. Il vient déjà de dominer comme un porc en 2000. Émergence de Kobe. Ça joue aussi, il y a l'émergence de Kobe, donc il a un vrai beau lieutenant. Ouais. Et puis c'est vrai que sur la 2000-2001, on a des Lakers qui sont que à 56 wins. Sur la 2001-2002, je crois qu'ils sont que à 58 ou 59 wins. Allez, ok, c'est vrai que les Spurs, c'est un peu plus performant. C'est vrai que t'as je crois que c'est en 2002, il est que 3ème carrément chacun. Je crois qu'en 2002, t'as Kidd. Alors c'est vrai que Kidd, voilà, je sais pas, bon, voilà, on verra les classements et tout, mais genre l'autre, qu'est-ce qu'il emmène? Enfin, c'est n'importe quoi ce que fait Kidd en 2002. Et en 2001, je crois que c'est Iverson, donc le MVP, ça je suis sûr, et je crois que c'est Duncan le deuxième. Voilà, donc il y a les bilans d'équipe qui rentrent en compte et tout, mais voilà, Shaq, il était forcément dans ce top 10. Je suis d'accord, moi j'ai failli le mettre de Shaq de 95, vous pouvez prendre une saison du Shaq comme vous voulez, il y a beaucoup d'éléments qui ont fait que les votants étaient un peu saoulés, mais je crois qu'il a aussi pâti de certains qui ont fait des saisons extraordinaires, comme en l'occurrence Allen Iverson. Ça dépassait le cadre, c'est-à-dire que là t'avais vraiment le côté lutin qui vient et qui chamboule la NBA. C'était trop compliqué pour les votants de ne pas donner à Allen Iverson un trophée de MVP, il en aura qu'un seul en carrière, mais il en aura autant que le Shaq, et ça c'est vrai qu'il y a un petit peu une anomalie dans l'histoire de la NBA, c'est, attends, Shaquille O'Neal, on dit que c'est le joueur le plus dominant de l'ère moderne, mais il a que un MVP, what the fuck. Il y a eu un bug. Bah, ça montre que à bout de la saison. Les votants, c'est des votants, quoi. D'ailleurs, c'est intéressant, souvent ils se vengent en playoff là sur ces années-là. Je veux dire, 2000-2001, on en parle. Moi, je pense que ses adversaires auraient... Fouillez-lui le MVP, merde. Oh, l'énervez pas, hein. Oh. L'autre, il arrive en plein, fait... Ah, d'accord. Mais pourquoi vous l'énervez? Ah, d'accord, ok. Ouais. Ah, c'est comme ça. Ah, c'était chaud. Alors, comme ça, je suis pas en condition.
Ah oui, d'accord. Comment ça, il est gros? Ça, c'est Obélix. Comment ça, je suis gros? Je suis sûr que chez les Lakers, les mecs lui ont envoyé. T'as vu ce qu'il a dit, machin? Il a dit que t'étais gros. Hein. Ouais, t'as perdu du rythme. Il a dit que t'étais lent, hein. T'as vu? Après, ils faisaient des Elgin Baylor, mais en 2038-18, si quelqu'un veut. Non, mais ouais, non, mais en même temps, enfin, quand tu vois les stats et les résultats des Lakers et la domination du gars, tu te dis, mais il a qu'un seul MVP, c'est pas normal, c'est une anomalie. Bref, 9ème. Karl Malone 1990, je le fais en rapide, il va se rattraper par la suite. Tu l'as dans ton... Non, je l'ai pas dans mes tu le mets, non, c'est vrai, tu le mets. Je t'ai spoilé, je l'ai mis en mention. Il n'y a pas de problème. Karl Malone 1990, allez voir. D'ailleurs, Karl Malone va se rattraper par la suite en ayant des trophées de MVP dont on va peut-être reparler à la fin des années 90. Ce qui est sûr, c'est qu'au début des années 90, et en l'occurrence la saison 89-90, il n'est pas MVP. On donne ça à Magic Johnson, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Il est que 4ème. Hein, il est que 4ème, mais le Jazz a 55 victoires et nous sommes au prime purement numérique et de domination de Karl Malone. On en a parlé dans ce bouquin. C'est une saison où je pense Karl Malone, tu lui dis 1990, il fait « Ah, arrêtez, vous me cassez tous les couilles ». Pourquoi? Parce qu'il met son record de points, notamment en carrière, je crois qu'il en met 69, si je dis pas de bêtises, sur... 69 ? Non, pas 69. Je vais dire ça, 63. Non, je crois que c'est 61. 66, 61 peut-être, t'as raison, 61. Mais oui, bon. 61. Mais pourquoi je racontais ça? Parce qu'on avait raconté, notamment dans ce bouquin, qu'il était complètement saoulé. 61 points et 18 rebonds en 33 minutes, à 21 sur 26 au tir et 19 sur 23 au lancer franc, un des meilleurs scores de TTFL d'ailleurs de l'histoire. Il était furax parce que en 90, Karl Malone est à 31 points et 11 rebonds de moyenne à 58% au tir. Avec 3 passes. Avec 3 passes. 82 matchs à 40 minutes, parce que c'est Karl Malone. Ça, c'est Karl Malone. L'autre, il loupe pas un match. Et en fait, cette année est particulière pour Karl Malone et qu'il est saoulé. C'est parce qu'on est sur un système de All-Star Game où les votes du 5 majeur commencent à être donnés aux fans. Et c'est AC Green qui est titulaire. Oui. Ça, il y a l'All-Star Game, c'est un vrai scandale. Mais bon, c'est les fans. Hein. On sait que les votes des fans, on sait ce que ça vaut, les votes des fans. Mais la saison complète de Malone, c'est une dinguerie totale. Et lui, en fait, est saoulé parce qu'il fait putain, les gars, il a même pas envie d'aller au All-Star Game. Il a même pas envie de continuer ces conneries en playoff. Ils sont sortis au premier tour par tes copains. Je crois que c'est les Suns qui le sortent au premier tour. Mais numériquement, dans sa domination, d'être à plus de 30 points, 10 rebonds de moyenne à 58% au tir avec 3 passes, 82 matchs, c'est énormissime. Il y en a très très peu qui ont pu faire ça dans l'histoire de la NBA. Et bon, au scoring, on pouvait aller chercher évidemment du Jojo. À la passe, on pouvait chercher du Magic. On avait des équipes qui faisaient beaucoup le taf. Mais c'est pas comme si Utah était à 40 victoires et 42 défaites. C'était quand même à 55 victoires, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça qui joue le plus contre Karl Malone, je pense, cette année-là. Ah bah... C'est déjà, il tombe dans une année où il y a des pépères au niveau statistique, c'est un truc de fou. Mais alors lui... Et le Jazz, du haut de ses 55 wins, ils sont que 4ème à l'Ouest. C'est un bilan, en fait, t'es là, genre... Délire. Alors que dans n'importe quelle saison, un mec qui est à 55 victoires en 31-10... Tu dis bon. Je vais mettre un petit bulletin. Ouais, c'est ça. On va enchaîner en place numéro 8. Allez, place numéro 8, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai mis moi en 8 Ah oui, mais alors là, on rentre dans les complications. C'est dur à classer. Hein. Ah, c'est une horreur. C'est très dur à classer, donc j'ai... Qu'est-ce que tu as mis pendant que je finis d'écrire? J'ai mis Oscar Robertson 1962. Ah, moi j'ai mis Larry Bird 1988. Ouais. J'en ai pas parlé parce que je savais que t'allais mettre Larry. Moi je l'ai pas, mais je l'ai pas mentionné exprès. Mais oui, Larry Bird de 88, vas-y si tu veux. Vas-y. Bah je te le fais en speed. Hein. Boston est premier à l'Est et c'est peut-être une des meilleures saisons offensives de l'histoire de Larry Bird. En pourcentage, ouais. Puisque l'autre il est à 30 points de moyenne en quasi 50. Il y est, je crois. Ouais, il y est. Il fait une saison de Steph. C'est-à-dire 30 points de moyenne en 50, 40, 90. Boston est premier de l'Est. Il est deuxième des votes cette année-là? Et je vais vérifier. Parce que bon, après le MVP cette année-là, c'est Jordan. Mais c'est Jordan en effet qui qui fait une saison, juste pour remettre le contexte, évidemment. Les stats de Jordan, c'est vrai que... Et Jordan est dingue. Et même, enfin je veux dire, Jordan c'est la saison 88 où il est défenseur de l'année. Enfin je veux dire, mais c'est ridicule. Il est affolant des deux côtés du terrain, le Jojo là. Et c'est pas grave, si tu veux. Il y a un moment où il faut accepter d'être deuxième. Il est deuxième. Ça, il est deuxième, ouais. Mais bon, Jordan a 47 bulletins de première place, Larry Bird en a 16. Et c'est là-dessus que Jojo fait la différence. En fait, Jojo est en 35-5-6. Est trop impressionnant individuellement, pour un bilan évidemment des Bulls qui est inférieur à celui des Celtics évidemment, mais Jojo est trop impressionnant individuellement, et il vient de monter en puissance. Jordan est encore très jeune, hein. En 88, Jordan il a 25 ans genre, ou un truc comme ça. Il vient de monter en puissance tellement fort
qu'en fait, ce qu'il fait en 87-88 fait que les gens votent pour lui en MVP. Mais c'est vrai que Larry Bird Non, mais attends. envoie un truc d'une saleté immense. D'une saleté immense. Je te refais, et pour les gens qui sont en train de faire la vaisselle, je te refais juste le détail statistique. Larry Bird, 30 points, 9 rebonds, 6 passes, 1,5 interceptions, 53% au tir, 41% à 3 points, 92% au lancer. Oui, c'est Donc ça. le 50-40-90 mais genre large. Pour des Celtics qui donc à l'époque ont 57 victoires, 25 défaites, premier de leur division. Premier de tout. Mais ils sont devant les Bulls. Mais Jordan est tellement fort qu'en fait, je ne dis pas que Jordan ne méritait pas, mais Larry à ce moment-là, tu peux dire que genre... Il vient de se taper 3 trophées d'MVP, je crois, entre 84 et 86, Larry Bird. Mais là, il est en train de... C'est le Larry Bird avec les cheveux un peu plus courts qui met des sauces à tout le monde sur une jambe. Non, mais il a pas de peau. Il est tombé sur la première saison C'est ça, Matrix de Jordan. Matrix de Jordan. Parfait. C'est la première, j'ai bien dit. Hein. On va en reparler. Voilà. On passe en... pardon, toi tu as mis en 8. Moi, en 8, j'ai Oscar 1962. C'est marrant, cette année, on va en reparler. Comme t'as dit. Ouais. C'est une année dont nous allons évidemment reparler. J'ai mis Oscar quand même, quoi. Donc, certains vont dire quoi? Tu le mets que là? On peut discuter, à un moment donné, il faut bien le mettre, mais effectivement. Donc, on est sur une saison. Oscar Robertson ne va être que 3e du MVP. C'est pour ça qu'on va en reparler. 30,8 points, 12,5 rebonds, 11,4 passes d'ess. Donc oui, c'est bien une saison en triple-double large triple-double, parce qu'on est à plus de 30 points, 12-11 derrière, c'est un truc de fou. Absolument monumental d'Oscar Robertson, une des saisons individuelles les plus folles de l'histoire. Il n'y a pas à chier. C'est juste que du coup, pourquoi je le mets pas plus haut dans ce cas-là? Bah, parce que je comprends quand même les votants de l'époque. Ah bah oui. Déjà, les deux qui sont au-dessus, ça cause, on va en parler. Ça cause très très fort même. Et deuxièmement, ouais, il n'y a que 43 wins en collectif des Cincinnati Royals de l'époque. Autre époque. Hein. Donc du coup, ouais, mais que 43 wins. Oui. Là, époque ou pas époque, t'as que 43 wins. C'est ça. Donc je crois que c'est que 80 matchs à l'époque, hein, donc c'est 37 Il n'y a défaites. que 2 conférences, enfin 2 divisions. Il n'y a que 8 ou 9 équipes, donc il est dans mon top 10, parce que l'autre fait une saison en triple-double, il n'est pas MVP. Je crois qu'on va reparler de saison en triple-double MVP à un moment donné. Là, il fait une saison en triple-double, il n'est pas MVP, c'est quand même un truc assez fou et assez dingue, qui mérite d'être noté et qui doit figurer dans ce top 10. Voilà. Je suis bien content que tu le mentionnes, on reparlera peut-être de 1962 un peu plus tard. On va passer en place numéro 7. Allez. Ah oui. Là, je vais faire plus appel à mes souvenirs. Et à du vécu. Chris Paul 2008 pour Alex, Dwayne Wade 2009 pour Bibi. Je te propose juste de faire assez rapide parce que j'ai Chris Paul 2008 en place numéro 6. D'accord, bah vas-y, parle d'abord. Donc je fais juste d'abord de Wade, comme ça après vas-y, tu peux vas-y, bouffer. vas-y, À moins que vas-y. t'aies Wade Non, j'ai pas Wade. Je l'ai même pas, moi, Wade. Ah, ok. Non, je l'ai pas. Après, Très bien. T'as le droit. Hein. il est en 37-4 là, ou un truc comme ça. Un truc comme ça, non Dwayne Wade il est en 37,5, ouais. 37-5. Ouais. Tu vois, j'étais pas loin. 30 points, 5 rebonds, 7,5 passes de moyenne pour un hit. Fermez les fenêtres. Enfin, je veux dire, là, le supporting cast autour de Dwayne Wade, c'est on donne les clés du camion à Dwayne Wade et démerde-toi. Et on vient de voir Dwayne Wade 2006, trophée de MVP, 2008, il revient des JO de Pékin. Et en fait, ça a contribué aussi à la légende de ces joueurs qui reviennent de Team USA avec un autre mindset. Dwayne Wade avait déjà été bon en série régulière, avait été énorme en playoff 2006 avec la bague. Là en 2009 il fait attendez les gars, mais vous m'avez enlevé tout là. Il y a Shaq qui est parti faire le con ailleurs, j'ai plus Walker, Payton et compagnie. Il est solo. Et je vais te retrouver le supporting cast parce que c'est affolant à quel point il doit tout faire tout seul. Et c'est vraiment This is my house. C'est Dwayne Wade qui met toute une franchise sur ses épaules. J'ai rarement vu un joueur essayer de tout faire. Contre, interception, défendre sur le meilleur attaquant adverse, scorer, lancer franc, mi-distance, distribution. Quand on dit que c'est 37-5, c'est qu'en fait c'est 35-7. C'est-à-dire qu'il y a 30 points, 5 rebonds et 7,5 passes. Donc tu as le scoring et la distribution. Il est au sommet de sa capacité à scorer. Ce Dwayne Wade là, pour moi, c'était Flash, je pense, c'est Wade 2009. Bah, en plus, Direct. le truc, c'est que Wade, il n'en a pas de MVP du coup, Et voilà. dans son palmarès. Ouais. Bon, cette année-là, c'est LeBron James, hein, le MVP, hein, si je dis pas de bêtises. Tout à 2009. fait, tout à fait. Il y a d'ailleurs- Qui, ça va, hein, il démérite pas. Tout à fait. Puis il y a un Kobe aussi qui fait genre parce que c'est que Kobe 2009 ça. Ouais. Ah bah, ça Kobe envoie et du LeBron en 2009, Ouais.
Tout à fait. Juste pour vous donner une idée du supporting cast, les 3 garçons qui sont autour de lui, hormis Aslem, c'est Michael Beasley, deuxième meilleur score de la team. Beasley. Tout à fait. Jermaine O'Neal et Sean Marion. Je crois que c'est le hit qui passe à Paris. Défense, hein. J'aimerais bien. Sean Marion, défense. Ouais, à fond. Mais je crois que c'est le hit qui vient à Paris jouer contre les Nets, si je dis pas de bêtises. Peut-être certains ont vécu ce match à Bercy et pourront me confirmer. En tout cas, c'est les débuts d'un jeune coach qui a du potentiel, qui s'appelle Alex Polstra. Il va avoir Dwayne Wade à ses côtés. Et vraiment, ce flash-là, le sauter sur la table This is my house, il est intouchable. Mais malheureusement, comme tu l'as dit, c'est le Bram. Parlons du coup de Chris Paul 2008, puisque je l'ai mis en 6 et tu l'as mis en 7. Ah, Chris Paul 2008, s'il aurait été MVP, tu sais que ça aurait pas été un scandale. Hein. C'est pas pour faire offense à Kobe, hein, qui est MVP cette année-là. Dans une très très belle saison, avec des Lakers très costauds et tout. Mais Chris Paul, c'est sa 3e saison pro ? Oui, je crois que c'est la draft 2005, Chris Paul. Donc oui. Un peu plus de 21 points, 4 rebonds, 11 et quelques passes, presque 12, presque 3 interceptions. 49% au tir, des bons pourcentages à 3 points, un bon pourcentage au lancer franc. Les New Orleans Hornets, du coup. Tout à fait. New Orleans Hornets. Ouais, 56 victoires. J'aime bien David West. Ok, il y a Peja Stojakovic. Il y a Tyson Chandler. Voilà, ok, mais tout de suite, après, on est sur du Bonzi Wells ou du Mo Peterson. Hein, attention. Hein. Tout à fait. Chris Paul est le patron d'une équipe qui normalement devrait vite fait gagner 40 fois et encore, se battre pour un bilan positif. Et parce qu'ils ont Chris Paul, ils rentrent dans le lot des équipes très sérieuses à largement plus de 50 wins. Ouais. Chris Paul fera donc 2e cette année-là du classement du MVP. Je pense que ouais, c'est une des plus grandes saisons qui ne débouche pas sur un titre de MVP parce que bon, c'est Kobe. Pareil, Kobe. C'est l'avènement de Kobe 2008. Puis ça sera son seul. Ça sera son seul, ouais. Parce qu'il faut bien lui en trouver une place. Kobe, il y a déjà eu plusieurs saisons où les gens disaient oh, Kobe doit être MVP. Sauf qu'on disait ouais, mais le problème c'est qu'il gagne pas assez de matchs. Là, il gagne plus de matchs. Les Lakers en mode redemption. Ouais, Pau Gasol, Phil Jackson et tout. Tu vois, dur de pas lui filer aussi à Kobe cette année-là. Et donc ça va. Chris Paul passera jamais aussi près d'être MVP, je pense. Ouais. Plus jamais. Et peut-être faut voir les Clippers en début des années 2010, là faut voir. Mais cette année-là, pour moi, c'est vraiment l'année où Chris Paul aurait pu, je dis pas aurait dû, je dis aurait pu être MVP, parce qu'il est trop incroyable cette année-là, il est incroyable. Il est incroyable, il est encore tout jeune et tout. C'est le Chris Paul tout virevoltant, un peu moins évidemment un peu moins expérimenté qu'aujourd'hui, mais tout virevoltant, tout, il est incroyable ce Chris Paul-là. Il est 3e du classement de 2012. Ouais, tu vois, c'est au début de 2010 avec les Clippers, là, il est ça. Là. C'est l'arrivée de Lob City et lui, il change la franchise. Mais sinon, il démarre en effet la carrière de candidat MVP en étant 2e de ce classement 2007-2008. Je suis content que tu l'aies, je l'avais aussi. Rappelez-vous, en effet, cette équipe dirigée par Byron Scott, qu'il va emmener... Dirigé, c'était le coach. Surveillé. Ouais. C'était le coach. Voilà, il avait le titre de... Il était à l'heure. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est lui qui avait un costume. Tout à fait. C'est marrant, on parlait de Jason Kidd 2002 tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est Byron. Ah, pas Byron Scott. C'est marrant tous ces meneurs qui... Petit point commun. Ah. Tu te fais sortir en 7 par les Spurs de l'époque. Et puis les Spurs de 2008. Et les Spurs de 2008, ils sont champions en titre. Ils sont gênants. Et tu perds malheureusement, c'est un thème qui revient dans la carrière de Chris Paul, tu perds en 7 à domicile le Game 7, si je dis pas de bêtises. Merci Robert Horry, encore à faire des dingueries chez les Hornets de la Louisiane. Mais c'est vrai que Chris Paul, dans sa 3e saison NBA, commence déjà à faire des bêtises. Il fait Pékin 2008, Chris Paul dans la foulée? Je crois pas. Peut-être pas. Non, je crois pas. Faudrait vérifier, mais je crois pas. J'ai l'impression que si, il y a genre Jason Kidd et... Non, peut-être pas, t'as peut-être raison. C'est genre Jason Kidd et je sais pas qui, et des... Non. Je regarde, vas-y. Chris Paul est absolument énorme. On le voit être le meilleur scoreur de son équipe. Il y a David West qui est pas loin. Et c'est, comme tu l'as dit Alex, un excellent intercepteur et passeur. Je crois qu'il est meneur de la ligue dans ces deux catégories avec plus de 11 passes et près de 3 interceptions. Donc c'est pas que sa franchise qui met sur son dos, c'est la région totale. Il y a juste du respect qui est mis sur New Orleans et ça passe avant tout par CP3. Il est complètement dingue. D'ailleurs, si, 2008 il est là. 2008 il est là avec Team USA. En fait ils ont vu la saison, ils ont fait genre on va peut-être le prendre parce que c'est un des meilleurs futurs de tous les temps. C'est ça en fait le délire. Trop fort Chris Paul. Ce Chris Paul là, il était beaucoup plus agressif au scoring. Plus virevoltant quoi, c'est ce que je disais tout à l'heure quoi. Trop fort, Peja dans les corners et tout.
Quand il ils avait a- déjà un bon petit mid-range, mais il l'utilisait moins qu'aujourd'hui. Ouais. Il faisait des saletés avec son dribble et. Enfin bref. Du coup, Ouais, je t'invite à mettre ton numéro 6, puisqu'en 6, Ah oui, j'ai pardon. Chris Paul, 2008. Qui tu as en 6, mon cher Alex? Il part en 6. Moi, j'ai un client assez sympa. Mhm. Je sais pas si tu connais. Qui tu as mis? LeBron 2006. Dans le genre jeune, qui est pas là depuis si longtemps que ça, et qui salit la ligue. Bonjour. Je voudrais LeBron 2006. Et pourtant, Dieu sait que j'adore Steve Nash. Mais honnêtement, ça fait partie des trophées où je comprends tout à fait les détracteurs. Je les comprends. Autant en 2005, je trouve vraiment que les gens ils abusent parce que vraiment on avait le plus beau show de la ligue avec 60 wins. Par Aux les Suns. Suns. Aux Suns. Dirigé par Steve Nash et tout machin, un truc incroyable. Mais là, ce qu'on a aux Cavs en 2005-2006, quel âge il a, donc LeBron James, du coup, c'est genre il a 21 ans, genre, un truc comme ça. Pas plus, 22 peut-être. Ok. Ouais, il va sur ses 22. Il a 21 dans la saison, quoi. 31,4 points, 7 rebonds, quasiment 7 passes, 1,5 interceptions, 48% au tir. Les Cavs de Ronald Murray, Larry Hughes et Drew Gooden gagnent 50 matchs. Non mais, non, stop. Il est deuxième derrière Steve Nash. Il y a un autre joueur allemand qui fait une saison pas dégueu aussi cette année-là, qui aurait pu lui aussi tout à fait prétendre au titre de MVP. Il y a l'autre fou là avec 80 points dans un match. Ouais, mais alors lui par contre il a pas le bilan collectif. Non, ça va, mais c'est une saison de dingo quand même. Mais c'est une saison de gros dingo, Kobe. Il est 4ème d'ailleurs, je crois, des votes cette année-là, le Kobe. Ouais, il doit y avoir Elton Brand d'ailleurs, pas loin, avec les Clippers. Ouais, non, mais il y a des gens. Mais Kobe, tu vois, quelque part, je peux comprendre, entre guillemets, qu'il soit que 4ème malgré sa saison de dingue, parce qu'il n'y a pas le bilan collectif du tout. Alors que LeBron, merde, quoi. 50 victoires avec rien. Avec R. Enfin, Ronald Murray, je suis sûr, il y a des gens qui regardent la vidéo, ils savent pas vraiment bien qui c'est. Flip Murray, ouais. Non, mais tu vois, voilà, tu sais pas qui c'est. Si. Donc, non, c'est un truc de fou, surtout aussi jeune. Donc, je le mets 6. Ah, il a pas mal causé. Mais après, c'est vrai que j'étais obligé à un moment donné. Il y a des choses qu'on doit forcément mettre plus haut. Mais j'avais besoin de mettre LeBron dans ce classement pour cette saison 2006. Voilà. Je suis bien content que tu mettes du LeBron. Moi, j'ai parlé de mention honorable tout à l'heure avec la saison 2014. Choisissez votre saison de LeBron. Il y a beaucoup de saisons en fait où il a pu être Il est deuxième. pas MVP, mais Voilà. Là, récemment, il y en a qui ont dit ouais, par rapport à Yanis, LeBron était deuxième. On a eu aussi du LeBron qui a été deuxième à d'autres situations. Alex parlait tout à l'heure de mention par rapport à Dwight Howard. Quand il est dans la course, LeBron est en troisième. 2011, ouais. Souvent du podium, ouais. LeBron est souvent du podium et puis les votants, flemme. Yes. On va passer en place numéro 5. Ouais, puis il en a pas mal, LeBron. Ça joue contre lui aussi. Tout à fait. En 2006, non, mais après. Numéro 5. James Harden 2017. T'as mis quoi? Ah, l'amiral. David Robinson 1994. Ah, 94, ouais, j'avoue. Il était dans mes mentions, je l'ai pas mis parce que je te connais avec les Spurs. Donc je préfère mentionner aucun Spurs. Donc tu préfères mentionner des Rockets? Vas-y. Non, mais mentionner dans mes mentions honorables, je veux dire. Tout à fait. Ça, je te spoil pas. Ouais, Harden 2017, on verra ce que t'en as fait, toi, si tu en as fait quelque chose. 29 points, 8 rebonds, Scandale. 11 passes, 1,5 steals. Non, c'est pas un scandale. C'est un scandale. Non. Bah, on va en reparler. Houston est à 55 victoires. C'est un scandale. James Harden finit deuxième derrière la saison historique de Westbrook. Moi, j'ai absolument pas de problème avec le fait qu'il finisse deuxième. Ah, j'ai un gros problème. Par contre, clairement, il est dans mon top 5 des saisons de ouf qui finissent pas MVP. C'est vrai que certains vont me critiquer les pourcentages, par exemple, d'Harden cette année-là. Bon, c'est vrai que c'est pas un truc de ouf. Ah non, pas rien à foutre, je peux comprendre, tu vois. C'est vrai qu'il y a... Voilà, ça croque beaucoup à 3 points. T'es vraiment pas du tout à 40%. T'es très en dessous. D'ailleurs, je sais même pas si Harden a déjà shooté à 40% dans sa carrière à 3 points. Sur une saison, je veux dire. Hein. Je pense pas. Enfin, il n'a pas le profil en tout cas. Donc c'est vraiment le petit point faible. Houston joue très très bien. Houston gagne 55 victoires en 2017. Ils sont, je crois, deuxième de l'Ouest derrière les Warriors. Oui. Et Harden est deuxième du MVP derrière un Russell Westbrook complètement incroyable, avec 42 triples-doubles, avec des moyennes de fou, qui porte le Thunder à lui seul, en fait. Alors ouais, il est sixième collectivement, ou cinquième ou sixième, je sais plus, un truc comme ça. Mais
Elle est complètement historique, la saison de Westbrook, et malheureusement pour James Harden, il tombe cette année-là. Donc c'est terrible. Il n'empêche que voilà, on est dans le top 5 de mes saisons qui n'ont pas été MVP. Voilà. On va en reparler. Ouais, ok, ça marche. T'as quoi en 5 toi? Pour répondre à ta question, il a été jusqu'à 39% à 3 points Harden, c'était ça. les débuts Il a jamais avec fait OKC, mais il n'a jamais fait 40. Monsieur l'amiral, David Robinson, 1994. Alors, malheureusement pour lui, et heureusement pour lui, il va se rattraper la saison suivante, 95, MVP. On parlait du Shaq, qui en 95 toquait à la porte et disait genre Bonjour. comment ça se passe mais il y a un espèce de jeu de ping-pong assez intéressant entre David Robinson et Hakeem Olajuwon, qui va se vérifier d'ailleurs en play-off. David Robinson, 1994, meilleur marqueur de la ligue. Ouais. Il a quasi 30 points de moyenne. Et avec toujours le petit combo de David Robinson qu'on oublie, c'est-à-dire 30 points, 11 rebonds, 5 passes, 3 contre. David Robinson, quoi. C'est David Robinson, tu vois, t'as pas grand-chose à faire. Il y a toujours ses 75% en lancer, il est à 51% au tir, tu peux rien faire. Je veux pas dire de conneries, je crois que ce titre de meilleur marqueur, il le chope en mettant ses 71 points. En 94, c'est là, il met 71 points pour finir. Je On vais lui vérifier- donne. je vais C'est là où vérifier- on lui donne. Je vais vérifier ça tout de suite. On lui donne 71 points pour finir On la s'arrange. saison. C'est son dernier match de la saison. Il est à 26 sur 41 au tir, 18 sur 25 au lancer. Il fait un match à 71 points, 14 rebonds et 2 contre, et 5 passes. Pas mal. Tout à fait honnête. Ce n'est pas, par contre, sur cette saison-là qui fait du quadruple-double. Je crois que c'était précédemment, Non, je crois que c'était c'est en plutôt. 92 ou un truc comme ça. Mais l'amiral est en fait au sommet individuel de sa carrière. Et c'est pas pour des Spurs qui sont en train de galérer comme des trous et se demandent comment est-ce que ça peut le faire en play-off. Non. Les Spurs sont à 55, je crois, Il victoires. est si je dis deuxième pas de des bêtises. votes cette année-là. Et je crois qu'il est deuxième des votes. Je vais te vérifier ça tout de suite. Mais on parle de Spurs. C'est Hakeem, hein, le MVP. C'est Hakeem tout à fait qui est le MVP. Les Spurs sont eux-mêmes, excuse-moi, je te retrouve ça tout de suite. Les Spurs sont à 55 victoires. Ils finissent deuxième de la Midwest, donc devant en fait, bah t'as l'autre là. Bah t'as les Houston Rockets. T'as l'autre C'est malade. pour ça qu'il est pas MVP. Tout à fait, parce que devant lui il a mieux. Et que notamment en termes de awards purs, lorsqu'on est sur le MVP, il est deuxième, il est troisième en 91, troisième en 92, deuxième en 94 et deuxième en 96. Ça va, il est là quoi. Ouais, alors il est une fois premier, donc un peu comme les Kobe, etc. On a dit genre, vas-y, prends-le. Il faut. Mais vous voulez voir qui y avait autour de David Robinson en 94 ? Oh quand même. Sean Elliott. Oui, il y avait des garçons Harry sympas. Johnson, non? Il y avait du Vinny Del Negro si tu veux. Il y avait Dale Ellis. Vinny Del Negro. Tout à fait, mais oh quand même. On met la franchise sur son dos. Non, mais bien David sûr. Robinson est énormissime. Et en fait, il y a le scoring, il y a la défense. Tu peux te dire à ce moment-là que individuellement, c'est avec Hakeem Olajuwon le meilleur pivot au monde. Le problème, c'est qu'il y a Hakeem Olajuwon. Et qu'on est en train de parler d'un top 15 joueur de tous les temps qui fait sa meilleure saison en carrière. Donc, tu es obligé de t'incliner. Comme tu viens de parler de Harden qui fait une saison monstrueuse, mais t'as Westbrook qui fait un truc historique, bah Hakeem Olajuwon il coche toutes les cases. Mais d'être le pivot, meilleur marqueur de la NBA dans une équipe qui est pas si folle que ça, l'amiral va vraiment se reprendre la saison suivante. Mais c'est marrant parce qu'il est MVP en 95, de Spurs qui sont très forts, et tu te retrouves face à Olajuwon en finale, conf, et t'es là genre bon, bah, on va prendre la sauce quoi. Et l'autre va dire non, le MVP c'est moi. Je vais récupérer mon trophée. Parce que les Rockets sont 6ème de la conférence Ouest. Ah, en Ouais. 95, ouais. On va tabasser le Shaq et tout. Enfin bref, ça vous donne aussi une idée un petit peu de ce que fait Hakeem Olajuwon en 18 mois. On prend une Il a dit genre je vais prendre David Robinson, je le mets dans la poche. Taisez-vous là, tous là. Shaq en finale donne. La saison d'avant, Patrick Ewing. Faut se rendre compte un peu hein, quand même aussi de Hakeem Olajuwon. Hein, ce qu'il fait non, mais en 18 mois, il fait vraiment genre toi et toi. Ouais. On vous considère comme des bons pivots. Vous allez tous passer en prime time dans mon assiette. Ouais. C'est énorme. Énorme. Mais je voulais rendre hommage à David Robinson. C'est bien, je comprends. Parce que le prime de David Robinson, tu sais, athlétiquement, on en a parlé un petit peu, il était. Ah bah dans le classement des athlètes, ouais. Il est On verra si on l'update un jour celui-là aussi. Putain, avec la NBA actuelle. Tu vois le grec ou pas là Ah putain, c'est clair, rien que lui. Oh là là. On va passer en place numéro 4. Allez, numéro 4. Qui tu nous as mis, Alex? J'ai mis Karim Abdul-Jabbar de 1973. Très bien, j'ai mis monsieur Jerry West de 1972. Nous sommes sur des années où les votants du MVP étaient les yeux bandés et fortement alcoolisés. C'est clair.
Qu'est-ce qui se passe? C'est Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, Alex. Donc là, en 72-73, donc le MVP c'est Dave Cowens. Et les stats sont bonnes, attention, hein, c'est pas ce que je dis. Hein, c'est genre, j'ai pas les stats sous les yeux de Dave Cowens, mais je sais qu'il prenait beaucoup de rebonds, puis il devait mettre sa vingtaine de points et tout, dans des Celtics qui collectivement dominaient la ligue et ont gagné 68 matchs. Ok. Mais, je ne sais pas si c'est parce que Abdul-Jabbar venait d'en gagner 2 de suite, ou je ne sais pas si voilà, s'il y avait effectivement, comme des le dit menaces. Bastien, beaucoup trop de gin dans l'alcool qui était servi aux votants et ça les a rendus un peu fous. Mais comment est-il possible que Karim Abdul-Jabbar, 30 points, 16 rebonds, plus de 5 passes, 30 points, 16 rebonds, plus de 5 passes, dans des Bucks qui vont gagner 60 matchs, comment il peut ne pas être MVP? Comment c'est pas possible, en fait. Je comprends les 68 victoires des Celtics, mais Dave Cowens, c'est tellement inférieur, en fait. Je suis désolé, c'est inférieur. C'est vraiment un joueur moins fort, en fait. Mais vraiment, quoi. Le Karim Abdul-Jabbar du début des années 70, c'est... Tu veux que je te donne un élément? Ils en avaient marre, quoi. Ils l'avaient déjà mis 2 fois, quoi. On est au début des années 70 aux États-Unis. On est en sortie de conversion de Karim Abdul-Jabbar. Oui, bah oui, Non, mais- oui. L'aspect sociétal est certainement à Remettons jouer le contexte beaucoup parce contre que lui, c'est tout à fait, énorme je suis contre d'accord. Karim en termes de likable, c'est-à-dire à d'accord. quel point il n'est pas Enfin, il est apprécié. MVP l'année d'avant, quand même. Hein. Tout à fait. Oui, si, ouais. Ouais, mais il prend aussi des directions personnelles, Karim, qui sont fortement critiquées par les médias, où lui va avoir beaucoup de fights avec les médias. Ça, c'est Hein, sûr. ils vont Il a pas la souvent langue dans s'entendre. sa poche. Et le problème, c'est qu'Alex, c'est qui vote? Ouais, voilà, c'est ça. Alors que Dave Cowens, si tu veux, c'est le retour des Celtics. C'est les Celtics. Donc C'est là, triste, ça mais rentre c'est clairement dans mon top 5. La saison 72-73 de Karim Abdul-Jabbar, pour moi, aurait dû le conduire au MVP. Je suis d'accord. Voilà. C'était un peu un scandale. T'as mis Jerry West quelle année, toi? 72. Il y en a plusieurs, hein, Jerry West. Ouais. Jerry West n'a pas de MVP. Du tout. Parce que moins Karim Abdul-Jabbar, c'est pas grave, il en a eu plein. Mais Jerry West, il en a pas, lui. Alors autant du coup 72. Ah, ton poteau là, il se fait plaisir. Franchement, c'est pas un scandale que Jerry West ne l'ait pas. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Mais il fait une saison qui aurait pu mériter de le mettre. Ouais. Je prends le truc dans sa globalité. Jerry West est, dans ses standards, à 26 points et 10 passes de moyenne. C'est le meilleur passeur de la NBA à cette époque-là. Ce sont quels Lakers? À 69 victoires pour 13 défaites. Avec 33 wins consécutives. Ouais, mais tu comprends Jabbar avec les Bucks. Non mais attends, stop. Y a-t-il eu, dans l'histoire de la NBA, une équipe aussi forte qui ne termine pas avec un MVP? 69 Je sais pas, mais effectivement, c'est une vraie question. La réponse c'est non. Bah, enfin, il y en a un autre là qui va arriver. Enfin, pas personnellement, dans mon classement. 69 victoires, 13 défaites, 33 wins consécutives. Jerry West, All-Star, 29 points, 26 points et 10 passes de moyenne, meilleur passeur, trop clutch, comme d'habitude. Il mène son équipe bien comme il faut. C'est la saison dont on rigole souvent parce que Jim Baylor dit salut, Jerry West fait il n'y a pas de problème frérot, on va assurer en ton absence. Gail Goodrich fait une pure saison de salopard quand même. Je crois que c'est le meilleur marqueur d'ailleurs des Lakers cette un saison-là. Wilt un peu vieux, mais qui Un Wilt un peu vieux, mais en 15-19 quoi. Enfin, au il calme. a encore 20 rebonds tous les soirs. C'est ça, mais Jerry West en fait est trop fort, serein, comprend que c'est son année où il va devoir aller chercher le titre, etc. Et en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Les mecs, ils ont 69 victoires, ils vont aller chercher le titre. Jerry West, avant de prendre la porte de sortie, est au sommet. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez quoi en fait? Qu'ils prennent sa retraite et qu'ils partent sans rien? C'est le logo de la NBA. Ils auraient dû le filer à Jerry West cette année-là et à Jabbar l'année suivante. Et on aurait été tranquille. Potentiellement. Donc je suis bien content qu'on soit à la même place parce qu'il y a eu un bug. Il y a eu un bug dans la matrice. Ce n'est pas possible. Et pourtant, tu as les pourcentages, tu as le fait que Jerry West joue quasiment tous les matchs des Lakers. Droguaient, hein, les votants. Et je pense qu'il y avait des enveloppes. On va rentrer sur le podium. Alors, le podium numéro 3. Kevin Durant 2013. Et j'ai mis James Harden 2017. Je complète juste ce que tu as dit. Après, tu vas pouvoir nous parler de KD 2013. Non, Dieu. Si, moi je continue à dire c'est pas contre Westbrook. Il y en a qui vont dire trash talk, hater de Westbrook et tout. Non, Westbrook est énorme.
on en a parlé dans les plus grands moments vécus en l'histoire en direct, le match à Denver, les 42 triple-doubles, il est monstrueux. Moi, je comprends qu'on le file à Westbrook. Mais c'est triste pour Harden. On a fait ce débat sur cette chaîne. Il faut que je retrouve la vidéo, Alex, mais on a fait un débat sur cette chaîne où on se regarde tous les deux et on fait ouais, on donne notre bulletin à Harden, ouais. Ah bon? Ouais, on donne notre bulletin à Harden. Mais est-ce que Westbrook avait déjà mis ses 42 triple-doubles? Je pense pas. Ah, c'est ça. On est en cours de saison C'est ça. et on dit la course au MVP, Mais on fait un bilan et on Tout dit à fait, ça je m'en souviens. et on dit genre on donne à Harden parce qu'on se dit genre en fait les Rockets globalement Oui, sont oui. trop forts et Harden vient de récupérer Mike D'Antoni. Il est meilleur passeur de la ligue, donc un peu devant Westbrook, mais le gap n'est pas non plus énorme parce qu'en gros, Harden il est à 29 points et 11 passes et 8 rebonds de moyenne. Et Westbrook, allez, donc est en effet 30, 10,5, 10,5. Il est Enfin, historique. mais il est historique et donc quand on a fait l'apéro à l'époque, on dit parce qu'il fait ça, qu'on n'a pas vu ça depuis Oscar Robertson qui est dans son top 10, on va le donner à Westbrook. Mais putain, je vais me permettre honnêtement, cette saison-là, je crois que c'est une de mes saisons préférées de Harden. Il n'a pas encore les Chris Paul et il n'a pas encore les Westbrook. Il y a du Capella qui est un peu loin, il y a des garçons qui sont des côtés, il y a Eric Gordon qui débarque. Ce sont les Rockets de Mike D'Antoni où tu te dis, putain, l'autre il va prendre James Harden, qu'on avait vu sous McKay et les Bickerstaff. Salut JB, qui en fait était un coach extraordinaire apparemment Bien dans sûr. l'histoire. C'est un tacticien. Jean-Baptiste. Mais Harden me fait tellement kiffer cette saison-là, il est trop Ah ouais, dominant. non, mais Il est monstrueux, il y a du triple-double dans tous les sens, lui aussi, parce que malheureusement, c'est souvent, tu sais, c'est mis dans l'ombre de ce qui se passe avec Westbrook. Mais Harden, il y a du triple-double, il n'y a rien à avoir à foutre, quels que soient les défenseurs qui lui sont donnés. C'est ce cap-là que va passer Harden, où il va devenir absolument légendaire. Et moi, ouais, je sais que Westbrook est MVP, qu'on est content et qu'on applaudit parce que c'est une fois qu'on voit ça dans sa vie. Mais Harden coche absolument toutes les cases. Et il était saoulé, il était là genre, bah... Il va se rattraper la saison suivante, je crois que c'est en 2018 qu'il est MVP Harden. Mais on est là genre, mais mec, qu'est-ce que tu veux faire de plus? T'as un meilleur bilan, t'as des statistiques monstrueuses. Il a fallu qu'il y ait quelque chose d'historique pour qu'il ait pas le trophée. Et moi je l'aurais donné à Harden cette saison-là. En tout cas, il fait partie des plus grandes saisons non MVP. Tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et d'ailleurs je crois que ça se règle en playoff, si je dis pas de bêtises. Il y a Thunder Rockets et il fait... Après allez, les deux on y va. équipes. Voilà. Oui tout à fait. Mais donc Harden fait, on arrête les conneries, puis on va taper l'autre avec ses lampadaires au premier tour. Tu as mis Monsieur KD 2013. Allez, raconte aux jeunes. KD 2013. C'est-à-dire que, effectivement, cette année-là, LeBron James est MVP. Le hit est quand même extrêmement sale et LeBron avec. On en a parlé tout à l'heure de LeBron. Enfin, je veux dire, loin de moi l'idée de contester le titre de MVP de LeBron, en fait. Par contre, putain, il y en a combien de joueurs dans l'histoire de la Ligue qui font des saisons à 28 points, 8 rebonds, 5 passes, 1,5 steal et quasiment 1,5 contre en 51, 42, 90 avec 60 victoires collectives au bout. Ah, comme Larry Bird. Ouais, mais en 2013, quoi. Oui, voilà, mais genre tu comprends, tu sais, qu'on a Mais eu oui, bien des sûr, débats bien sûr, sur bien sûr. Larry Bird. Il est pas MVP. En fait. Je pense que il y a beaucoup d'autres saisons où il aurait été MVP en fait avec sa KD. Là, c'est vrai qu'il est tombé sur la saison du back-to-back de Miami avec un LeBron complètement fou. Je crois que c'est cette saison-là où le Heat fait une série de 27 victoires. Qui, quand même, 27 victoires. Enfin, je veux dire, attention, c'est quoi comme genre de série aussi, ça? Qui s'arrête chez les Bulls de Joachim Noah et Kirk Henrich. Eh oui, la rivalité. Voilà. Mais voilà, c'est compliqué, effectivement, de l'enlever, celui-là, à LeBron. Il l'aurait donné à Kevin Durant, on aurait fait oh, mais en même temps, on aurait fait putain, la saison de Kevin Durant. Voilà, il le donne à LeBron. Je pense que oui, cette saison de Kevin Durant fait partie des 3 plus grandes saisons qui n'ont pas été couronnées d'un titre de MVP. Individuellement, c'est une dinguerie absolue. Collectivement, il y a 60 victoires. Je veux dire, pardon. Et c'est... En fait, c'est... Voilà, avant, Kevin Durant, il est jeune, c'est un jeune talentueux. Là, sur cette saison 2012-2013, ça sort des finales. En fait, ils viennent de perdre les finales 2012. Et tu sens le Kevin Durant qui a passé un cap parce qu'il a la frustration d'être allé en finale. Et puis bon, voilà, d'avoir pris... Enfin, il a fait le taf en finale, hein, Kevin Durant. Regardez les finales de 2012. Déjà, il est jeune et tout, mais il fait déjà le taf. Mais tu sens la frustration, tu sens le mental de guerrier de KD. Et il revient, il se met au travail. Et franchement, il rosse la saison régulière. Si je ne dis pas de bêtises, pour compléter ce que tu dis... Je crois que c'est juste après le mondial de 2011, là, où il va en Turquie et il fait genre... Alors, il y a un mondial de 2011, tout à fait, il y a les JO de 2012. Oui. Tout à fait, mais tu sais, quand il sort de 2011, où on l'a vu, je crois que c'était en Turquie, et où il a fait...
En bonjour. fait, je suis FIBA et NBA à la Donnez-moi les ballons. Je suis quel que soit le type de jeu. Ouais, voilà, je suis je m'en FIBA fous. et NBA à la fois. Ah, ouais. Et il revient son après et c'est vrai qu'il fait des dingueries. Je revoyais encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Où? Ben, il joue 82 matchs. Ah ouais, non, mais c'est parce qu'il y a LeBron, il y a la série du 8. T'as les stats de LeBron, regarde les stats de LeBron, tu vois. Moi aussi, je suis allé voir. Hein. Regarde les stats de LeBron. Non, C'est LeBron Prime. Hein. C'est vraiment LeBron Prime. Tu peux pas être MVP en face de ce LeBron. Bah, en fait, c'est impossible. Voilà, tu peux pas. Il y a 27 wins du 8. Ouais, et puis Ils sont champions en titre, il y a 27 wins d'affilée. Mentalement, les mecs sont champions en titre. T2. Attends. L'année où ils reviennent du titre, les mecs en font une série de 27 wins. Normalement, t'as un petit coup de moins bien mental et tout. Non. On peut pas vraiment contester ce MVP de LeBron. On peut juste dire qu'effectivement, Kevin Durant a fait une saison exceptionnelle qui, malheureusement pour lui, n'a pas abouti sur un MVP. C'est marrant que tu mentionnes ça parce que on rentre aussi dans ces catégories où en fait les meilleurs joueurs de l'histoire réalisent leur meilleure saison en carrière et qui que tu sois cette année-là, T'es niqué. merci non merci. Enfin merci d'avoir participé. Ouais. Tu rends en fait. Ouais. Et KD est tombé là-dessus. Et c'est d'ailleurs, je crois, c'est marrant. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il commence à avoir toute la com autour de KD qui en a marre d'être deuxième. De dire Là, j'en tu ai fais marre. quoi, Ok, t'as les boules si. d'être deuxième là. Ouais. T'as les boules. Mais t'es deuxième. Qu'est-ce qui était fort? Bah tiens, à propos de deuxième. On va mettre un petit numéro 2, non? Quelle année, toi? Moi j'ai mis Oh, de toute 97. façon, il y avait le choix. Alors l'autre. Parce qu'en fait, l'autre, On parle de Michael Jordan, hein, ouais, pour ceux qui Michael sont en train de faire la Jordan, en fait, c'est simple. Quand il n'est pas MVP, il aurait pu l'être. Il aurait pas forcément dû, mais il aurait pu. C'est vrai, hein? C'est Quasiment tous les ans. Quasi du de C'est vrai. un truc de malade. Quasi de vrai. Oh, tu vois, en 97, on va discuter. Même moi, là, sur 90, bon, Magic, là, bon, voilà, il est même pas deuxième. Hein, il est troisième, moi, en 90. Jordan, il y a Barclay entre les deux aussi. Moi j'ai failli mettre 89. Ouais, ah bah, grave, d'ailleurs, moi, j'aurais mis 89, marche aussi. Mais je peux pas le mettre partout. C'est pour ça que je te dis, Jordan, quasiment toutes les années où il est pas MVP, quasiment, hein, pas toutes, mais quasiment. Sauf les débuts, ouais. Ouais, ou la fin aussi. Ouais. Ah, on peut discuter. Quelle quoi. fin? Bah, tu vois, les Wizards, par non, ça exemple, existe pas, ça. tu vois, genre, voilà. Même 93, il est extraordinaire, il peut être MVP, tu vois. Ah ouais. Il peut être MVP de ouf, non? Bah oui. J'ai pris 90, je voulais pas non plus mettre Jordan 5 fois dans ce classement. Moi non plus, mais bon. Parce que je trouve en 89, c'est vrai que 32-8-8, c'est vrai que c'est pas mal. Mais allez, il y a que 47 wins. Allez. C'est vrai que 47 wins pour être MVP. Bah on est sur du Westbrook quoi. Voilà, c'est ça. Bah, il l'est pas, bah voilà. Bon, bah, ok, fine. Il l'est pas. Allez, fine. Ça me va. À 90, j'étais là, genre, putain, merde. Moi, ils ont de win 55. 55. Dans des jeunes Bulls encore, où, voilà, Phil Jackson est là depuis 2 ans. Scottie All-Star. Pippen, il a encore ses dents de lait, mais il est All-Star. Enfin, tu vois, genre, voilà, c'est. Putain, 55 wins. Il est en 33, presque 34 points par match, avec 7 rebonds, plus de 6 passes, quasiment 3 interceptions, 52% au tir. Et il est que 3ème. C'est pour ça que j'ai pris cette année-là. C'est parce qu'il est que 3ème. C'est ça qui est La course de extraordinaire. 90, c'est Il y a incroyable. Magic et Barclay. J'ai parlé de Barclay dans les mentions. Magic, il est genre en 23 points, 7 rebonds, 12 passes. victoires. 12 passes et il y a 63 wins des Lakers. C'est relous. encore le showtime, hein, faut reconnaître. C'est encore le showtime. C'est hein. relou, c'est relou. C'est encore le showtime, c'est relou. Mais ouais, je veux dire, imaginez aujourd'hui un arrière qui shoot à 52%, qui met quasiment 34 points, qui distribue plus de 6 passes et qui prend plus de 6 rebonds, qui est le arguably, hein, comme on dit là-bas, le meilleur défenseur extérieur du coin. Hein. C'est le cas. Voilà. Ouais, il y a Pippen. Non, ouais, c'est le cas. Mais voilà. Et donc. Et il est pas MVP, mais c'est pas qu'il est pas MVP, c'est qu'il est que 3ème, on lui met 2 mecs devant. Donc ça, je trouvais que ça méritait d'être fortement mentionné très très haut. Alors je peux pas le mettre 1. Vu que Bastien l'a pas mis 1 non plus, enfin c'est pas la même année de Jordan, mais c'est un peu le même genre de profil, entre guillemets quoi, sauf qu'il est plus vieux, tu vois. Mais je pense que le 1, voilà, on va en parler tous les deux, mais j'imagine qu'on a mis le même garçon, qui forcément... Voilà, on va en parler. Mais toi, donc, t'as mis 97. Alors, c'est Malone, hein, c'est ça, hein? Ouais, je complète juste pour ceux qui l'avaient pas entendu tout à l'heure par rapport à ton Jordan 90. Je répète donc le résultat des votes. On l'a mis dans le bouquin. Magic Johnson, premier, 636 votes. Charles Barkley, deuxième, 614 votes. Michael Jordan, troisième, 564 votes. C'est serré, hein. C'est la course la plus serrée peut-être de l'histoire.
sur 3 joueurs. Et je venais de parler de Malone avant qui était là, genre je suis en 31-10. Et je vous dis, allez Et voir les Hakim. stats de Hakim et de David Robinson cette année-là, c'est des dingueries. J'ai mis Jordan 97. Malone est un des plus vieux MVP de l'histoire, 33-34 ans, pour un Jazz qui est très fort. Ouais. Un Jazz qui est très fort. Ouais, très, très fort. Et lui est très fort. Et c'est le patron. Mais il a pas le meilleur bilan de la ligue. Alors on n'arrête pas de dire oui, en effet, sur la saison précédente, 96, on pose le stylo, 72 victoires, 10 défaites, l'autre il a 30 points de moyenne, il revient de 2 ans de baseball, entre guillemets. Bon, c'est le MVP, pas grand chose à dire. Mais je pense que c'est ça qui fait qu'on lui file pas en 97. Hein. Mais c'est un scandale. Non, mais je suis c'est d'accord. un scandale. Parce que les Bulls de. On dit tout le temps 72 victoires en 95-96. Mais ils sont à 69 victoires la saison d'après. On oublie tout le temps. On oublie tout le temps cette saison. Ouais, Ça me folle. rend dingue. Et Jordan, au milieu de tout ça, il a toujours ses 29,6 points, hein, toujours 30 points, 6 rebonds, 4 passes. Ah, on sait un petit peu. Ça baisse. Ça baisse un petit peu, hein, puisqu'évidemment, on est à 37% à 3 points, hein, avec 48% au tir. Bref, c'est une saison vraiment grotesque de MJ. Faut arrêter. Et en plus, c'est la domination. C'est pas que numérique et c'est pas que visuel, c'est aussi la domination mentale. On commence à voir les histoires qui vont être racontées par la suite dans les bouquins, dans The Last Dance, de il y a 10 points de retard dans le 4e quart-temps dans telle ou telle ville, et Jordan il dit à un moment, je domine trop le truc, donnez-moi la balle, c'est bon, allez on y va. On veut des victoires, on n'a pas le temps. 69 victoires sur 82 matchs, on y va, on va vous rouler dessus. D'ailleurs il va s'occuper des copains pizzaiolo quelques semaines plus tard. J'adore Malone. Je pense qu'il y a eu un bug là-dessus dans la matrice. Je veux bien donner un titre de MVP à Malone, il n'y a pas de problème. En fait, voilà. Je En veux fait, bien en donner un, C'est tout le problème. mais ce n'est pas possible, Non, mais pas tout- cette saison-là. Tout le problème, c'est que justement, je pense qu'en 97, Karl Malone, qui est sensiblement du même âge que Jordan, c'est-à-dire que c'est des joueurs, faut pas oublier, là on est en train de parler de mecs qui ont quoi, 34, 35 33, piges, là, les deux. 34 ans, bien sûr. Hein, t'es d'accord hein. Ah ouais, bah Jordan, Et là, je il pense fait que cette Karl saison. Malone, avec la saison qu'il fait En et la 3 ans. saison du Jazz à 34 ans, il y a un moment où les votants se sont dit putain, faut que Malone il en ait un. Bah ouais, mais Et moi donc je c'est suis pas d'accord. celui-là qu'ils ont enlevé à Jordan, mais je suis d'accord. hein. Moi, suis je le d'accord, donne. C'est pas normal. Je donne à Jordan et en fait il prend 98. Vas-y Karl. En 98, du coup, il refile à Jordan. Du coup il file à Jordan. Mais tu sais quoi, vas-y prends. Puisque en plus le Jazz se considère meilleur que la saison précédente et qu'ils se disent putain avec Malone ça va le Pourquoi faire. Mais non, pas 97. Pas 60. C'est ce que je disais avec Jerry West. Jerry West, 69 victoires, meilleur joueur, arguably, avec Will Chamberlain et Gail Goodrich de ces Lakers. Une des meilleures équipes de tous les temps, avec, allez, on va débattre, un des meilleurs joueurs de tous les temps. Bah, du coup, pourquoi tu lui files pas le MVP ? Arrêtez, ils sont drogués, les types. Non, moi, je suis pas d'accord. Par contre, on est d'accord sur le numéro 1. Enfin, j'espère. T'as mis le grand, là ? Bien sûr. Bon, ok. Bon, alors là, attention, scandale. Il n'y avait pas de votants. Les mecs bossent à l'UEFA. C'est pas possible. Un truc de ouf. Non mais attends, qui c'est qui a fait le tirage au sort ? C'est un truc de ouf, franchement. Will Chamberlain, 1962. Bah, c'est les joueurs, là. hein. Quoi T'es d'accord, c'est les joueurs. Oui mais arrêtez la hate. Oui, voilà, c'est ça. Genre, enfin, Mais c'est quoi votre problème ? genre les joueurs, ils y connaissent rien à leur propre sport, en fait. Et c'est comment, enfin, c'est bizarre. Donc c'est Bill Russell qui est MVP. MVP. Et Wilt est deuxième. Will Chamberlain est deuxième en 1961-62. Pourtant, les Philadelphia Warriors, dont il était le pivot, dans cette ligue à 9 équipes, gagnent quand même 49 fois. Donc c'est peut-être ça qui a un petit peu joué par rapport aux Celtics qui dominaient. Mais Wilt Chamberlain, juste posez la vaisselle, ceux qui font la vaisselle, posez votre fourchette, ceux qui sont en train de manger, mouillez-vous la nuque, celles et ceux qui en ont l'occasion sont à la et qui piscine. ont une petite éponge un peu fraîche pas loin. Il est en 50,4 points avec 25,7 rebonds de moyenne. 50,4 points de moyenne. 25,7 rebonds de moyenne. Bah, il n'est pas MVP. Non. Il y avait mieux. Il y avait meilleur. Attends. Sans déconner. Non, mais c'est complètement dingue. Contexte. Comme on l'a Vas-y, dit, contextualise. à l'époque, Mm. contexte, nous sommes donc sur des joueurs qui votent pour le MVP. C'est Bill Russell qui est MVP. C'est la première fois de l'histoire qu'on voit une franchise atteindre 60 victoires. Les Celtics atteignent les 60 victoires et donc super, vachement bien. Lourd. Mais l'écart avec les Sixers,
Pour compléter ce que tu disais, 47 matchs consécutifs sans sortir du terrain, pour donc une moyenne de 48,52 minutes sur le Parce qu'il joue les parquet. prolongations Parce qu'il aussi. joue les donc. prolongations. 14 matchs de suite sans descendre sous la barre des 40 points. Un exploit réalisé 2 fois dans la même saison. Le 2 14 mars. matchs de suite sans descendre sous les 40 points. Le 2 mars, 100 points. Le 2 mars Tranquille. de cette saison-là. Tranquille. 100 points, hein, face aux Knicks, record absolu, 50,4 points de moyenne, comme tu disais. Je ne sais pas si un jour on verra. On parlait là des 4000 tirs à 3 points de Stephen Curry. Il met 4029 points cette saison-là, Will Chamberlain. Il met 4000 points. Il a mis 4000 points sur une saison régulière, Alex. Mais Non, pas une Non. 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 Non, mais même les rebonds, combien il a de rebonds du coup? Il a genre Mais les 2000 mecs étaient rebonds. sur Twitter, Il a les genre votants, c'est 2000 pas rebonds, possible, un les truc mecs comme étaient là. Hein, il a genre 2000 rebonds. Hein. T'as la stat ou pas? Je vais te sortir ça. Il a genre 4000 points et 2000 rebonds. Je veux dire, 2000 rebonds, c'est. Enfin, je veux dire, normalement, quand tu mets 2000 points, c'est une grosse saison. T'es Il a d'accord? 4029 points et 2052 rebonds. C'est bien ce que je dis. Ouais. Donc, c'est-à-dire que. T'es d'accord avec moi? Normalement, quand tu mets 2000 points, on fait waouh. Franchement, c'est vrai en plus. Et lui, c'est Les bon. gros scoreurs, tu regardes les saisons à 2000 points, c'est sale quoi. Il y a des gens, ils n'y arrivent pas à mettre 2000 points en une saison, c'est normal parce qu'il faut tourner à 25 points de moyenne et il faut jouer 80 matchs. Enfin, c'est pas simple, tu vois. Voilà, donc, ok. 2000 points, c'est une grosse saison. Il y a 4000 points. Mais attends, une saison à 1000 rebonds, c'est une saison de malade Je mental. peux pas. Et l'autre est à 2000 rebonds. 2000 rebonds. C'est dans cette saison-là que notamment il fait d'autres dingueries, où souvent on dit 100 points, ou on dit 55 rebonds, il les frappe à cette saison-là. Mais il fait des petites bêtises, comme par exemple, je t'en donne 2-3, le petit 78 points, 43 rebonds, hein, bien évidemment, du 8 décembre. 78-43. Face aux Lakers, on a un 61 points, 36 rebonds. Et je vous On dis a- que les scores TTFL là. Putain, 73 points, 36 rebonds. Bon, Bien. voilà. Propre. Il Non, était mais qu'à c'est- 61% au tir. Non, mais c'est- Ah, c'est- ça, c'est n'importe quoi. Arrêtez. C'est du délire. Alors, effectivement, il ne s'agit pas de comparer ces stats-là complètement avec ce qu'elles représenteraient dans la NBA d'aujourd'hui, même si, à mon avis, bon, la pace était plus élevée hein, qu'aujourd'hui, mais tu la mets dans la pace d'aujourd'hui, tu sais que ça doit quand même être du... C'est quoi ça? 40-20? C'est ce dont on parlait en off, c'est que notamment Comment certains ont tu fait m'as le dit la stat, calcul. tu m'as dit Ouais, ouais. 40-20, c'est ça? Il est en 38 points et 19 rebonds de moyenne, si vous le mettez sur le rythme de jeu de l'ère moderne. Donc arrêtez. Et en plus, si on avait dit quoi, que c'était une Westbrook dans le sens où son équipe est pas bien classée, il y a balle de victoire pour ces 49 Sixers. wins, ça va. Hein. C'est très bien. Donc non, franchement... Oh, c'est un scandale. Il est bien évidemment, Will Chamberlain aurait dû être MVP en 1962, faut arrêter de déconner. Même en ayant toi mis Oscar Robertson dans ton top 10, juste laisse ta place. Genre là, c'est la saison de Will Chamberlain. 25. Ça réexistera pas. On avait fait une vidéo il y a quelques années avec Bastien Pas qu'on la refasse. des records indétrônables, genre c'est l'année 62 de Will Chamberlain déjà. Voilà, merci, au revoir. Et les pas points, MVP. les rebonds, les minutes. Trop les de machins, hating. Les trucs, enfin. Trop de hating à l'époque, faut comprendre. Hein. Dans les années 60, là, c'était vraiment genre, il rend pas les autres meilleurs et tout. Ah, si, c'est Ça rend pas les autres meilleurs. Arrête. Regardez l'effectif des Philadelphia Warriors de l'époque, vous allez voir s'ils rendent pas les autres meilleurs. Hein? Il y a une fin de polarisine, c'est tout. Genre. Hein? Il y a une fin de polarisine qui est là. et c'est- C'est pas les débuts de Nate Thurmond aussi? Je crois. Dans cette équipe. Les débuts. Hein. Ah ouais? Je crois, Nate Thurmond. Je vais dire ça. Plus ou moins, quoi, tu vois, il doit être un peu... Voilà. Pas encore là. Il est pas encore là? Non. Ok. C'est Al Attles qui est là. c'est vrai. Ah oui, gros joueur. Non. Numéro 1, la plus grosse saison Oh, qui n'a pas intéressant, débouché non. sur un MVP a été exécutée par Monsieur Will Chamberlain. Bah ouais. Paix à son âme. Voilà. Bien évidemment. On va montrer le gros tableau. Ouais. Le gros tableau avec donc le top 10 all-time d'Alex et de Bibi des saisons de non-MVP. Oh, dans l'ère moderne, je sens qu'il y en a qui vont vouloir débattre. Comment ça s'est passé dans les duels entre Harden et Giannis, entre LeBron et Giannis? Qu'est-ce que ça va donner cette saison? Oh putain, KD il est énorme. Comment ça se passe face à Curry, etc. etc. Dites-nous, vous, ce que vous avez vécu comme saison, où vous avez été illuminé par la performance de 80 matchs ou de 82 matchs de quelqu'un qui n'a pas eu de trophée au final. C'était complet, c'était bien. Ouais. Intéressant comme sujet, c'est bien. Balancez Tout à vos fait. sujets comme ça. Exactement. Et c'est comme ça qu'on démarre la nouvelle année 2022. On vous fait des énormes bisous avec Léonce, Alex et Bibi. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau Totem Time. Ciao. Des bisous. Ciao. I know you